Bonjour à tous, chers téléspectateurs d'Héritage Radio-Télévision. Bienvenue dans votre émission Entretien qui reçoit aujourd'hui Maître Rigo Maccabi. Il est avocat au barreau du Haut-Katanga et Lualaba. Il est également président de l'ONG Formac, à qui nous avons le plaisir de recevoir dans ce plateau Maître Rigo Maccabi. Bonjour. Bonjour, M. Dassin. Avec vous, nous allons revenir notamment sur la crise qui sévit au sein de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, savoir les acquis de la population dans toute cette législature et en dépit des élections qui pointent déjà à l'horizon, quelle serait la responsabilité de la jeunesse dans cette grande course? Et la première question, je voudrais revenir avec vous sur ce qui s'est passé dernièrement à l'hémicycle provincial du Haut-Lomami, la motion initiée contre le bureau sortant. Cette motion qui n'est pas jusque-là avalée par les concernés après l'installation du bureau d'âge, un jour avant les élections définitives interpellées à Kinshasa. Comment vous interprétez ça politiquement parlant? Merci beaucoup, M. Dassin. D'abord, avant toute chose, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez de passage à Kamina. Vous avez jugé bon de nous recevoir sur votre plateau d'Héritage Télévision. En tout cas, merci. Nous pensons que tout ce qui s'est passé, l'interprétation politique que nous pouvons faire est tout simplement que c'est un problème d'homme. Un problème d'homme dans les Haut-Lomami, un problème d'homme d'État. Pourquoi nous disons que l'interprétation politique ne peut être qu'un problème d'homme? Problème d'homme comment? C'est-à-dire manque d'hommes politiques, manque d'hommes d'État. Car ce qui s'est passé à l'Assemblée, c'est tout à fait une chose normale, un exercice démocratique dans une démocratie qui se veut responsable. Il y a eu une motion incidentielle qui a été initiée, qui a été votée. Je pense qu'on ne peut pas en faire un problème. Il y a eu le bureau le bureau déchu qui n'a pas accepté, tout à fait normal et logique, parce que la République démocratique du Congo est un état de droit. Et qui dit un état de droit, c'est un état où il n'y a pas des hommes forts, où il n'y a pas des individus forts, où il n'y a que la loi qui est forte, qui est au-dessus de toutes choses. Et cette même loi prévoit des mécanismes de voie de recours lorsque vous constatez que vos droits ont été lésés. Et quoi de plus normal que ce bureau qui a été déchu puisse se pourvoir en inconstitutionnalité devant la haute juridiction à Kinshasa. Et si on a interpellé les bureaux d'âge, faudra-t-il encore le dire entre guillemets, est-ce que réellement le bureau d'âge a été interpellé? Ma foi, je me dis, ça n'engage que moi, que ce n'était pas réellement de l'interpellation, parce que le document que nous avons vu circuler sur les réseaux sociaux appelle débat. Mais parce qu'on a un problème d'hommes, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Voilà un peu notre interprétation, voulais-je dire, politique, c'est qu'il y a un problème sérieux d'hommes politiques dans notre province. Parce qu'il y a certains qui pensent que ce qui a été fait, c'était pour diaboliser les uns et les autres. Les autres pensent que ce que les autres sont allés faire à Kinshasa, ils ne pouvaient pas le faire, alors que c'est leur droit le plus légitime. S'ils constatent qu'il y a eu violation de l'article 19.3 ou 5 de la Constitution qui voudra c'est que leur droit de la défense soit respecté, ça n'engage qu'eux, et c'est dans leur compétence d'aller faire voir devant les juges constitutionnels. Donc il n'y a pas à polémiquer. Il n'y a pas de débat à faire à la question, c'est un exercice démocratique qui a été fait. Il n'y a que chez nous où les gens pensent que quand il y a des motions, c'est qu'on en veut à certaines personnes. Non, c'est un exercice purement démocratique, c'est un exercice de contrôle, un exercice qui ne peut pas, a fortiori, aboutir à une sanction. Et la sanction n'est pas toujours une sanction négative.
La sanction, elle est aussi une sanction positive si les gens travaillent très bien. Je peux initier une motion, mais si les gens ont très bien travaillé, il y aura une sanction positive. Nous allons plébisciter ces gens. Voilà un peu d'une manière un peu succincte l'interprétation politique que je peux te faire, c'est que nous manquons d'hommes d'État. Et quand je dis les hommes d'État, ce sont ces hommes et femmes qui incarnent un leadership, comme je ne cesse jamais de le dire, capable. Un leadership fort, un leadership responsable, un leadership éclairé. Voilà, les jours où nous aurons des hommes d'État qui incarnent ces valeurs démocratiques, nous n'aurons pas ce théâtre de chez nous qui est le plus désolant chaque fois nous assistons. Là, vous mesurez l'apport de cette législature en dépit des motions qui se sont succédées, si on pouvait parler des acquis de la population. Si j'étais Emmanuel Macron, je dirais, souffrez que je vous le dise en des termes crus. Nous avons perdu la législature. Franchement, je suis désolé de le dire parce que nous avons assisté à des scénarios impossibles parfois. Comment voulez-vous qu'il y ait un apport dans cette législature où on ne peut pas vous comptabiliser en termes légistiques ou en termes de législature plus de 5 édits? Je vais passer à l'Assemblée, je vais vérifier s'il y a eu des acquis. Mais pour ma part, je pense que nous ne pouvons pas comptabiliser plus de 5 édits provinciaux allant dans l'intérêt de la population. C'est notamment, je ne cesse souvent de le dire, l'édit sur la fonction publique provinciale. Ça, c'est un atout qu'on devrait avoir en province. Vous savez à quoi sert cet édit? C'est de stabiliser les emplois de la population. Tous ces gens qui sont engagés à l'Assemblée provinciale, tous ces gens qu'on engage au gouvernement provincial, sont dans des divisions, sont détenteurs des emplois instables. Parce que la province n'a pas mis à la disposition de l'Assemblée n'a pas mis à la disposition de l'exécutif un édit portant la fonction publique provinciale. C'est comme ça que vous allez assister à des scénarios que chaque autorité provinciale qui arrive, il arrive avec ses siens. Chaque autorité provinciale qui arrive, chaque gouverneur qui arrive, il peut faire partir comme il veut et amener le gens de partout. Alors que parfois il y a les enfants du Olomami qui manquent d'emploi. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas une fonction publique provinciale stable, parce que nous manquons un édit. Qu'est-ce que nos élus provinciaux, élus légitimes du peuple, comme on aime les appeler, légitimes du peuple, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire pendant 5 ans? Est-ce qu'ils ont mis à la disposition de notre province cet outil important? Non. Il n'y a pas eu du travail. Parce que vous savez que la mission d'un député provincial, tout comme d'un député national, c'est de légiférer et de contrôler. Est-ce qu'il y a eu un bilan dans le cadre des édits? Je dis un bilan largement négatif. Dans le cadre du contrôle parlementaire. Si aujourd'hui les gens disent qu'au Lomami on ne travaille pas, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas un contrôle sérieux. Parce que les contrôles parlementaires boostent l'action du gouvernement. Le gouvernement travaille en fonction d'un contrôle qui lui est fait. Vous avez assisté à la session de mars qui a été fermée en cascade par communiqué officiel. Vous avez assisté à cette session parlementaire. Quels sont les services qui ont été contrôlés, publics de l'État? Quels sont les ministres qui ont subi un contrôle sérieux et rigoureux? Quelles sont les autorités qui ont été contrôlées? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc toute une session de contrôle s'est terminée en cascade. Donc voilà, la population n'a pas bénéficié de cette législature. Franchement, je suis désolé de le dire en des termes aussi crus. Donc, nous avons perdu du temps. Pour rien, nous avons assisté à des scénarios, à des gens qui semblaient travailler pour nous, même malheureusement qui ont travaillé pour eux-mêmes. Il suffit de voir sur le plan social les acquis de la population. Est-ce que vous savez que dans cette province, depuis le démembrement, on a
multiplié miraculeusement la dotation spéciale de l'Assemblée provinciale de 30 millions de francs congolais du temps de l'honorable Mbouyou, alors gouverneur. Et aujourd'hui, les gens parlent parce que nous, quand on a quitté, on a laissé la dotation à 220 millions. Mais aujourd'hui, certaines langues, je ne l'atteste pas si c'est vrai ou faux, parlent même de 300 millions de dotations en termes de dotation spéciale à cette institution Assemblée provinciale. Une dotation qui profitait à nos élus. Mais me poser la question, le paisible travailleurs du gouvernorat, les paisibles travailleurs de l'Assemblée, leur salaire a changé combien de fois? Je sais au moins que pendant le temps de Kabamba Wabatame, on a quitté pour certaines personnalités administratives hautes, je parlais ici des directeurs de cabinet, qui ont quitté de 800 000 à 1 million de francs congolais, de 400 $ à 500. C'est même une honte de le dire devant caméra. Mais la dotation était de 30, 56 millions du temps de Lengue, ce qui a fait même l'une des causes du départ de Lengue parce qu'il refusait cet état de choses. On quitte de 56 millions qu'on demandait, on est allé à 110 millions de francs congolais du temps de Papa Denis. On quitte de 110 millions, on est à 160 millions jusqu'à 220 millions que nous on avait laissé. Tout ça des exigences qui ne profitent pas à la population, des exigences qui n'ont pas donné un résultat d'un travail où les gens devraient mériter cette dotation. Mais au niveau social de la population, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont plaidé pour l'amélioration des conditions des travailleurs dans cette province? Non. Donc les acquis... Voilà, maître, au regard de vos analyses sur les acquis de la population, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faudrait renouveler la classe politique ou encore le mot sanctionner serait beaucoup plus préférable en perspective des élections qui s'approchent? Monsieur Dassin, ça c'est même une nécessité, même une obligation. Il faut renouveler la classe politique actuelle dans le Olomami. Certes vrai, dans le Congo en général. Mais pour notre province, non seulement c'est une nécessité, mais aussi c'est une obligation. Vous savez, un notaire a dit que devant l'injustice, injustice sociale, la rébellion devient une obligation pour les citoyens. Donc si nous subissons une injustice sociale dans notre province, si nous subissons ce que nous avons eu comme frein au développement dans notre province, je ne vois pas pourquoi la jeunesse ne peut pas prendre conscience et se révolter pacifiquement. Voilà pourquoi devant l'injustice, l'obligation de se révolter est demandée et accordée à tout le monde. Et maintenant que ça soit une révolution pacifique. Ce n'est pas pour dire que Maître Rigaud a demandé à la jeunesse d'aller dans la rue casser, non. Une conscience doit être prise en compte, doit être prise par la jeunesse. Comment, M. Dassin, voulez-vous qu'on ne renouvelle pas la classe politique actuelle, la laisser toujours, laisser cette province entre les mains de ceux-là que nous qualifions ne pas être homme d'État? Pourquoi on doit continuer à pleurnicher que de nous assumer? Nous resterons une jeunesse sans emploi. Nous resterons une jeunesse qui ne regarde le développement. Le développement ici, les politologues prennent ça comme un terme vague. Ils aiment parler du changement social. Pourquoi on ne peut pas envisager un changement profond, social, dans notre province, si on doit rester avec la même classe politique? Une classe politique qui nous a montré ses limites. Une classe politique qui nous a montré sa mauvaise foi. Une classe politique qui nous a montré son incompétence. Que voulez-vous? Qu'on reste avec la même classe politique? Il y a une nécessité et une obligation pour la jeunesse de prendre conscience.
Voilà pourquoi lors de mon message à l'appel à l'enrôlement, à la jeunesse du Olomami, j'avais demandé à cette jeunesse de prendre conscience et de s'assumer. Il ne faudrait pas qu'on reste dans les slogans de dire la jeunesse est l'avenir de demain. Et quand on dit la jeunesse est l'avenir de demain, il ne faut pas voir les demain. Les demain, c'est déjà aujourd'hui. Les demain devient aujourd'hui comment? Parce que si la jeunesse prend conscience aujourd'hui et vote de bons députés provinciaux, c'est que demain nous aurons un bon gouverneur. Demain nous aurons de bons ministres. Et donc demain nous aurons un lendemain meilleur parce qu'on a voté aujourd'hui, on a choisi des bonnes personnes, des personnes de qualité, et demain devient meilleur. On ne doit pas rester une jeunesse derrière une classe politique qui a échoué. C'est une honte pour la jeunesse. Nous devons nous révolter pacifiquement. Nous révolter pacifiquement, c'est dire quoi? C'est opérer de bons choix, c'est nous assumer en allant à ces élections pour nous assurer un lendemain meilleur et pour éviter tout ce que nous avons fait. Donc, un vote sanction, c'est aussi une nécessité. Comment voulez-vous ne pas sanctionner les gens qui vous ont fait mal? Comment? Les gens qui vous ont fait mal. Les gens nous ont fait mal comment? Pas en nous empoignardant dans le dos avec des couteaux, mais en nous bloquant, en bloquant le développement de cette province. Je suis arrivé, je voulais présenter les civilités à l'autorité provinciale. On m'a dit, l'autorité provinciale n'est pas sur place. Je suis allé, je voulais présenter les civilités au président de l'Assemblée. On m'a dit, le président de l'Assemblée n'est pas sur place. J'ai voulu rendre visite à une catégorie de ministres, ils ne sont pas sur place. L'État donc est pratiquement stoppé. L'avancement, certes vrai, il y a la continuité des affaires publiques, le vice-gouverneur est là, mais vous savez le fonctionnement de nos institutions ici. Donc c'est pratiquement tout est bloqué. Et ça profite à qui? C'est en défaveur de cette même population. Mais pourquoi ne pas sanctionner ces genres de dirigeants, ces genres de leaders, ces genres de classes politiques? C'est pour nous une nécessité, M. Dassin, de renouveler la classe politique. Parce qu'il faut qu'on tente, j'aimerais me faire comprendre, la classe politique qu'on doit renouveler, les renouvellements, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a que les jeunes. Non, on ne dit pas qu'il faut que les jeunes. Il faut de nouvelles figures, de nouveaux hommes, au moins que ces hommes-là incarnent en eux la volonté de servir la province, incarnent en eux un leadership. Voilà, il peut être un vieux de 50 ans. Nous renouvelons la classe politique. Il faut faire la différence entre le jeunisme et le rajeunissement de la classe politique. Je ne suis pas adepte du jeunisme de la classe politique, je suis adepte du rajeunissement de la classe politique. Et le rajeunissement de la classe politique, pour moi, je ne l'entends pas qu'il faut prendre les mineurs ou les moins âgés. On peut avoir quelqu'un comme Lengem Poyoma Sangou Marcel, vieux en âge, mais jeune en esprit du développement. On peut prendre quelqu'un comme Léandre Bouanakabang, que je salue en passant, de passage, j'ai vu son beau bâtiment là-bas qui nous a laissé. Mais il est vieux quand vous le regardez, c'est un vieux. Mais quand vous regardez, vous intériorisez sa vision, il est pratiquement un mineur. Donc, dans le cadre du développement, il a des idées. Voilà le renouvellement dont nous avons. Parce que les gens disent toujours, il y a des gens qui m'appellent, Maître Rigaud, vous prenez les renouvellements dans les Olomami, vous voulez exclure les vieux. Non, nous excluons les médiocres qui ne savent pas servir la population, mais nous voulons avoir des nouvelles personnes. C'est ça le combat. C'est ça notre objectif que nous nous sommes assignés en tant que jeunes dans le cadre de notre fondation. Nous sommes en train de prêcher ce renouvellement de la classe politique pour les Olomami. Moi d'abord, c'est les Olomami. Je suis congolais, je vis à Kolwezi dans les lois là-bas, mais les soucis, c'est ma province. Elle ne doit pas toujours stagner. Elle ne doit pas rester en deçà de toute la province. Non,
nous devons changer la façon de faire. On doit rajeunir la classe politique. C'est une obligation. On doit sanctionner les votes sanctions-là. C'est une obligation pour nous. Sanctionner cette même classe politique, ne pensez-vous pas que ceux qui viendront pourront justement se ressembler parce que avec les autorités, une fois aux affaires, on sent que la gestion de la chose publique elle est bonne, on commence à privilégier ses propres intérêts. Quels seraient selon vous les critères, même le profil de ceux qui viendront remplacer ceux que nous devons sanctionner? Merci beaucoup. C'est ça même le travail que nous sommes en train de mener sur terrain dans le cadre de notre fondation. Vous l'avez rappelé que je suis le président de la fondation Formac, Fondation Rigo Maccabi. C'est l'éducation civique, la formation civique. Nous devons former les jeunes. Ça ne doit pas être seulement le travail de Maître Rigo. Vous êtes journaliste, vous êtes à héritage. Vous devez lancer cette formation. Une éducation électorale. Nous devons former la jeunesse. Pourquoi j'insiste sur la jeunesse? Parce que c'est la jeunesse qui incarne un peu un pourcentage élevé en termes de participation électorale. Vous savez, nous devons apprendre, nous devons mobiliser, nous devons sensibiliser la masse de la jeunesse à faire un bon choix. Il faut rappeler à cette jeunesse qu'on nous a donné des polos. Est-ce qu'à ces jours, nous avons encore ces polos-là? Mais nous sommes en train de pleurer. Kaka Bongo, il n'y a pas de route. Pendant la pluie, on ne sait pas accéder. On a donné des polos à Malemba. Est-ce qu'il y a des routes à Malemba? On nous a pas donné des routes. Les deux institutions travaillent concomitamment. Les autres contrôlent, ils boostent, ils accordent le moyen de la politique du gouvernement à travers le vote du budget. Et ils contrôlent ces budgets-là. Les autres exécutent le budget. Mais parce que nous nous sommes trouvés dans une association des hommes, je ne dirais pas de malfaiteurs, une association des hommes qui travaillent pour leur intérêt, mais voilà qu'ils ont oublié de travailler pour l'intérêt du peuple. Parce qu'ils se disent, nous avions déjà à son temps donné les polos, les sels, le pagne, c'est le temps pour nous de récupérer pour encore aller donner. Vous voyez, c'est ici où la population, c'est ici où la jeunesse doit prendre à bras le corps. Quels sont les critères? Prendre les critères nécessaires pour un bon candidat. Nous devons, vous et nous, les journalistes, nous devons former, nous devons éduquer électoralement cette population. Nous devons dire à cette population, vous devez cesser de prendre les polos, vous devez cesser de prendre l'argent parce que vous resterez dans la souffrance. Vous savez ce qui est dommage, tous ces candidats qui viennent là, ils vous donnent 2000 francs. Je n'ai jamais entendu qu'il y a un candidat qui a donné 30 000 à un électeur. On donne c'est des 500 francs, c'est des 2000 francs congolais, mais qui ne va même pas vous prendre une semaine. Vous avez déjà bousillé tout, mais vous restez sans école, sans route, sans loi sur la fonction publique. L'autre arrive et vous fait partir, l'autre vient, il met ses frères, tout simplement parce que nous avons très mal voté. C'est le moment que nous devons prendre conscience. Quelles sont les bonnes personnes que nous allons voter? Les gens, ça ce sont les critères que nous devons apprendre à nos confrères, nos concitoyens. Nous devons d'abord chercher des hommes qui aiment la province, l'amour de la province. Ça c'est un élément capital. Quand on aime sa province, on la sert avec compétence. Quand on aime sa province, on la sert avec exigence. On s'est dit, j'aime ma province, j'ai besoin que notre province aussi se développe, je dois faire ça. C'est ça quand on est dans la configuration du pays, on parle du patriotisme. Mais lorsque nous sommes dans notre province, nous devons aimer notre province. Voilà pourquoi quand vous arrivez à notre fondation, nous militons aussi beaucoup plus sur la justice sociale. La justice sociale et distributive. Nous militons pour le développement communautaire. On doit avoir le gens qui travaillent, qu'ils soient élus, qu'ils soient à l'exécutif, mais ils travaillent pour une justice sociale en luttant contre les inégalités sociales. Alors que la Constitution rassure l'égalité de tous les citoyens devant la loi. La loi a prévu que tout concitoyen doit avoir de l'électricité. Comment voulez-vous que ceux de la Katouba n'aient pas de l'électricité, mais ceux qui vivent sur de la base ont de l'électricité? Moi, gouverneur, je ne me sentirai pas à l'aise. Moi, ministre de l'énergie, je ne serai pas content. Donc, il faudra qu'on ait des gens prochainement qui vont travailler pour lutter contre ces inégalités sociales-là.
n'est-ce pas, qu'on crée une justice équitable. Lorsque vous arrivez à notre fondation, nous parlons du développement communautaire, le développement à la base. C'est ici où nous lançons nos félicitations au chef de l'État. J'ai cité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a compris que dans sa vision du peuple est d'abord. Le peuple est d'abord, il a voulu qu'il y ait un développement à la base, le PLD 145. Donc, le développement commence de la base vers le sommet. C'est une bonne politique. Le peuple est d'abord, ce n'est pas un slogan. C'est-à-dire, c'est mettre l'homme au centre de tout intérêt. Au centre de tout intérêt, c'est le changement social, c'est le développement. Donc, il faut qu'il y ait des leaders qui comprennent la vision du chef de l'État. Non seulement il faut comprendre cette vision, il faut l'implémenter. Il faut amener ça à la base. Mais si on n'a pas de bons leaders, les 145 territoires, les programmes là des 145 territoires ne sera qu'un slogan, parce que le chef ne peut pas quitter du sommet pour venir sur le plan local ou à la base mettre en exercice ces plans-là. Donc il faut qu'on ait des gens qui comprennent, qui travaillent effectivement. Non seulement on doit avoir ces gens, il faut aussi il y a un critère à ne pas négliger, la capacité intellectuelle. Mon ami, un législateur n'est pas n'importe qui. On ne peut pas prendre n'importe qui, tout le monde. L'Assemblée ne doit pas être un fourre-tout, une caisse de résonance. Il faut qu'il y ait des gens qui ont de la dextérité dans la légistique, qui ont de l'expérience dans la gestion de la chose publique, qui comprennent comment fonctionnent les institutions. Sinon, nous resterons avec tout le monde dans l'hémicycle, et la bagarre c'est tous les jours, les combats c'est tous les jours, les motions alimentaires c'est tous les jours. J'ai besoin de me taper une jeep, qu'est-ce que je fais? Je flanque une motion. Non, ça doit cesser, parce que si nous avons des élus qui incarnent ces leaderships, qui sont capables de travailler dans l'intérêt du peuple, je pense ça sera... Il ne faut pas aussi oublier la probité morale. Nous devons voter sur des personnes qui incarnent une certaine probité morale irréprochable. Irréprochable. Mais si nous avons des gens qui n'ont pas de moralité, pensez-vous qu'ils vont travailler pour l'intérêt? Ils viendront, au lieu de servir, ils vont se servir. Ils vont se servir. Il faut dire à cette population, les députés qui vont venir là, ils ne doivent pas venir vous dire non, tout est miengue à Bilalo. Un député n'est pas appelé à faire ce travail-là. Il doit contrôler l'exécutif a fait le kilalo où. Mais les gens vont se berner, non, oui, tu yenge le kilalo, voilà, tu vois, non, tu moi, j'ai mon camon dans nos sakouya, du coup, changer. Non, 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 ça doit cesser cette histoire-là. Il faut dire à la population qu'elle doit rester éveillée. Vous, journalistes, c'est votre travail. Vous devez éveiller la conscience. Vous devez accompagner le processus électoral pour éduquer la masse. Hein, monsieur Dassin? Donner des bons critères de leadership responsable, donner des critères d'amour de la patrie, donner des critères de voter des gens qui sont intellectuels, donner des critères des gens qui acceptent de se rabaisser au service de la population, des gens qui viennent servir et non se servir. Voilà, et pour terminer, est-ce que vous êtes, si on pouvait analyser la situation politique et sociale de notre province, quel serait votre regard en tant qu'acteur politique? En tant qu'acteur politique, la situation sociale, elle est catastrophique. J'ai même honte de le dire. Je suis arrivé avant-hier, à la descente de l'avion, vous constatez dans le visage ou sur le visage de mes frères, de mes sœurs, de la misère. Non seulement de la misère, vous circulez la ville, vous sentez un recul à outrance. Mais je me suis posé la question, pourquoi ça? Mais tout simplement parce que depuis 2015 jusqu'en 2022, nous avons eu des problèmes. Je fais la route Kabongo. C'est une honte, c'est la misère pour arriver à Kabongo. Vous voyez la route Kanyama, c'est des problèmes. Et je me suis dit, c'est quoi les problèmes? Tout ça, leadership, amour de la patrie. Mais je me suis rendu compte aussi que prochainement, nous devons éviter ce que nous avons connu. De 2015 en 2023, on n'a eu que des super maires de la ville.
Ça vous dit quelque chose? C'est qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que quand on est à la tête des institutions, quand on est à la tête de la province, et les Olomami, c'est seulement la ville de Kamina. Il y a de la misère à Malembankulu. Il y a de la misère à Kanyama. À Kabongo, n'en parlons pas. Allez à Bukama, Malembankulu. Il y a de la misère. Mais il y a quand même une petite vie à Kamina. Donc ça suppose que de 2015 à 2022, nous avons eu la chance d'avoir des super maires de la ville. Nous devons prochainement, en 2023, voter utile pour avoir des bons gouverneurs. Parce que quand on est gouverneur, on n'est pas super maire de la ville de Kamina. On est gouverneur pour le territoire de Malembankulu. On est gouverneur pour le territoire de Kabongo. On est gouverneur pour les territoires de Kanyama, de Bukama, de Kamina. Mais si le jour où on doit cesser d'être super maire de la ville, on aura des routes qui mènent vers Kabongo. Le jour où on cessera d'être super maire de la ville, on saura qu'à Malembankulu, les gens n'ont pas l'eau potable. Le jour où on cessera d'être super maire de la ville, on dira qu'à Kanyama, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'infrastructure. Ça voudrait tout simplement dire quoi? En français facile, ça voudrait tout simplement dire qu'on doit prochainement avoir, donc on doit avoir des leaders, des acteurs politiques, des dirigeants qui comprennent que les Olomami, c'est aussi les territoires. Les Olomami, ce n'est pas seulement la ville de Kamina. Quand bien même dans la ville de Kamina, il y a de la misère. À combien plus forte raison nos territoires? On doit visiter ces territoires. On doit avoir des acteurs politiques qui savent régler le problème de nos territoires. Kabongo a un problème de routes. Kabongo a un problème de l'eau. Kabongo a un problème de Dibeya. Malembankulu a un problème de fermeture de pêche. Malembankulu a un problème d'eau. Il faut forer tout ça. Malembankulu a un problème de minéraux qui sont exploités illicitement. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme mécanisme pour qu'il n'y ait pas exploitation illicite? Malembankulu doit amener des investisseurs pour le développement de cette contrée. Bukama, memema. Kanyama, memema. On doit avoir un projet de société. Vous savez, j'ai toujours dit, nous devons quitter de l'orgueil dans notre province. Aucun gouverneur ne viendra avec un projet de société qui dépasse les actes du symposium qui s'est tenu à l'université de Kamina. C'est tout un projet de société. Je me rappelle en 2015 avec le prof Mouleka Kimpanga. Ces scientifiques se sont mis autour d'une table, ils ont réfléchi, ils ont pondu un document intitulé Les actes majeurs du symposium de l'université de Kamina, une chose pareille. Quand vous lisez ces documents, c'est un projet de société ambitieux qui peut booster le développement si les gens se mettent à l'appliquer à la lettre. Ils ne vont pas venir avec des choses. Les scientifiques ont déjà réfléchi. Moi, les jours où je deviens gouverneur de cette province, voilà mon projet de société. Les actes majeurs là. Allez à l'université de Kamina, dans la bibliothèque, lisez. Vous comprendrez que tout est prévu pour booster le développement de cette province. Mais malheureusement, on n'écoute jamais les scientifiques. On aime les flatteurs, des gens qui viennent chanter pour vous. Mais quand les scientifiques vous disent qu'il faut faire ça, ah là, ils sont à abattre. Nous sommes disposés. Chaque fois que vous avez besoin de nous, nos portes sont grandement ouvertes. Et je vous demande, je vous en supplie, éduquez-nous la masse. S'il vous plaît, il est temps que les choses changent dans notre Olomami natal et ça doit changer. Il faut qu'on cesse avec des spectacles désolants. Le peuple en a marre. Il faut que ça change et ça doit changer. Nous devons profiter de la volonté politique de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a voulu qu'il y ait un développement à la base. Nous devons accompagner cette vision, mais nous ne pouvons accompagner cette vision qu'en ayant de... Merci à Maître Rigo Maccabi pour la participation dans cette émission. Retrouvez-la sur Héritage Radio et Télévision. Merci également à Gina Kalala pour la réalisation. Au revoir à tous.